Alors, après avoir étudié donc la primitive de racine carrée de 1x carré plus 1, c'est fini, il ne faut plus la développer. Vous connaissez la formule, vous utilisez la formule telle quelle, parce que vous n'allez pas faire un énième. S'il y a 4 changements de variables dans le calcul de la primitive, vous n'allez pas faire un énième voilà, recalcul, sachant que vous avez obtenu x carré plus 1. Enfin, que vous avez obtenu x carré plus 1, vous tapez la formule, et puis vous remontez les changements de variables dans la carte de changement de variables, s'il y en a plusieurs. Carte de changement de variables, c'est quand vous commencez à avoir 3-4 changements de variables. Parce que vous n'allez pas faire une carte de changement de variables si vous avez que 2 changements de variables. Voilà, donc ceci étant dit, je vais voir une vidéo ici qui va considérer des v sur racine carrée de v carré plus a carré. Alors, je vais garder cette formule-ci. Ici, j'ai fait la transformation en sinus hyperbolique en utilisant les formules de, voilà, sur les sinus et cosinus hyperboliques, les fonctions hyperboliques. Ça, je vais effacer. Alors, je vais te parcourir, en effaçant, je vais te parcourir, comme ça, vous voyez. Bon, ça, c'est les fonctions hyperboliques. Hein. J'ai effacé le formulaire. Voilà, c'est le premier passage. Voilà, c'était expliqué dans une vidéo. Alors, là, la remarque là, je vais la laisser. Très intéressante. Sachez qu'il est interdit d'employer, donc x est égal à tangente si l'intervalle d'intégration contient x est égal à 2n plus pi demi, 2n plus 1 plus pi demi, enfin 2n plus 1 fois pi demi. Et il est impossible d'utiliser x égale sinus t si l'intervalle d'intégration n'est pas inclus dans moins 1, 1. Eh bien voilà, ça c'est pour les petites remarques. Il faut faire très attention dans les domaines d'intégration parce que sinon on n'a pas des rigueurs de fonctions obtenues. GeoGebra fait très bien les calculs, il met les signes adéquats, donc il a toujours toute la fonction. Alors si vous faites en manuel, et si vous ne tenez pas compte des signes correctement, vous allez avoir une partie de la fonction. Et donc si vous voulez calculer un arc de courbe qui est dans le négatif, que la fonction n'existe plus, parce que vous l'avez banni, parce que vous n'avez pas fait une étude de signes dans les négatifs, ouais, si elle est bannie, vous ne savez pas calculer voilà, une longueur de courbe de la fonction en négatif. Alors, ça, il faut être resté vigilant. Mais GeoGebra fait bien les choses. Hein. Bon, lui, il fait toute l'étude de signes. D'ailleurs, il met le symbole sign pour dire, il récupère des signes pour pour pouvoir dessiner en négatif, aussi bien en positif qu'en négatif. Et donc, lui, il aura toujours le complet. Il a toujours un temps d'avance sur tout le monde. GeoGebra. Bon, voilà, on va dire ça comme ça. Bon, maintenant, donc, la vidéo va concerner non pas racine carrée de x carré plus 1, dont la lure est là. Alors, la deuxième, ici, la deuxième égalité qui est là, c'est donné par GeoGebra. Bon, il ne repasse pas en arc SH, mais il repasse en logarithme népérien voilà, de la racine carrée de 1 plus x carré moins x. Alors, il y en a, c'est une différence, et l'autre, c'est une multiplication. Ça, j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Voilà. Et bien, maintenant, on peut aller. Donc, ça, c'est le première réponse, c'est le calcul pas en manuel. Alors, c'est SH plus x fois racine carrée de 1 plus x carré. Alors sachez que le domaine x ici c'est R. Hein. Alors maintenant voyons voir la primitive de dv. dv sur racine carrée de v carré plus a carré. Alors là aussi, v carré plus a carré, ben, tout est positif. Donc le domaine ici, v appartenant à R. Le domaine c'est v appartenant à R. Enfin, oui, v appartient à R. On peut mettre ce qu'on veut. Parce que de toute façon, il est élevé. Même si vous mettez du négatif, il est élevé au carré. Vous allez rajouter du carré, puisqu'on a un carré. Du carré plus du carré, c'est du positif. Et à l'intérieur de la racine carrée, on peut mettre du positif sans aucun problème. Donc le V appartient à R. Donc si vous voulez dessiner la fonction, je vais la dessiner. C'est 1 sur SQRT, SQRT de x carré plus a carré. Là, il m'a créé un curseur automatiquement.
suivant le curseur, je peux modifier la courbe, l'allure de la courbe. Voilà. On va dire ça comme ça. Alors, on va calculer la primitive de ceci. Et là, je vais passer avec un changement de variable encore une fois. Non plus en sinus hyperbolique, mais je vais poser V est égal à tangente Z. Ah, V est égal à tangente Z. Donc la différentielle de V, ben, c'est A. La différentielle de tangente, c'est sécant carré Z différentielle de Z. Donc on va se retrouver voilà. C'est pas ce que je voulais faire. Alors différentielle de V, c'est A sécant carré Z différentielle de Z sur V carré, c'est A carré tangente carré Z plus A carré. Voilà. Je vais sortir le A carré. Et on aura, vous aurez compris, A plus tangente carré Z. Donc on aura A, le A racine carrée, bien sûr ici c'est sécant carré Z différentielle de Z. Tangente carré Z plus 1. Et donc les deux A se simplifient. Et on a une primitive en... Alors je rappelle que tangente carré Z est égal à plus 1. C'est égal à sécant carré Z. Donc ça fait sécant carré Z. Et donc, je peux écrire que sécant carré Z différentielle de Z sur racine carrée de sécant carré Z, ben ça fait sécant carré Z différentielle de Z sur sécant Z. Et sécant carré sur sécant Z, ce qui fait, il n'y a qu'à calculer juste la primitive de sécant Z. Il faut juste calculer la primitive de sécant Z. Différentielle de Z. Ouais, ça c'est facile parce que bon, c'est déjà une formule connue. Hein. On n'a pas besoin de la recalculer, mais voilà, je vais quand même la calculer. Normalement, vous devez la connaître la formule. Hein. Bon, c'est une formule que vous pouvez directement utiliser. Hein. Bon, mais ici, je vais quand même la recalculer. Alors, comment recalculer la séquence Z dz? Ben, il faut calculer en faisant introduire séquence Z plus tangente Z. Séquence Z plus tangente Z sur séquence Z plus tangente Z. Je vais, bien sûr, dz, je vais distribuer, ce qui fait primitive de séquence carré Z plus séquence Z tangente Z sur séquence Z plus tangente Z différentielle de Z. Alors je vais poser U égale le dénominateur, c'est-à-dire séquence Z plus tangente Z. Et la différentielle de U, c'est le numérateur, c'est-à-dire séquence carré Z plus séquence Z tangente Z. Bien sûr, dz. Et donc vous avez du sur U. Vous avez du sur U. Donc on a la primitive de du sur U, ce qui fait ln de U. U étant séquence Z plus... bien sûr ici c'est plus K. Alors je vais regarder vite séquence Z. Bon, je le ferai après, je le ferai après. Je vais regarder, je regarde après.
Et U, c'est sécante Z plus tangente Z. Et on a posé au départ V est égal à arctangente Z. Donc Z est égal, enfin V est égal à tangente Z. Donc Z est égal à arctangente V. Bon, alors pour éviter ln de sécante arctangente V, je vais laisser sécante Z ici. Bon, pour éviter ça, cette écriture-là, de sécante arctangente, on sait bien que 1 plus tangente carré Z est égal à sécante carré Z. De cette façon-là, je peux écrire, bon, bien sûr, je suis là. Je prends celui-ci. Je vais écrire autrement. Je vais écrire autrement. Alors je vous rappelle, sécante carré Z, c'est égal à 1 plus tangente carré Z. Donc, c'est dire que sécante Z est égal à racine carrée de 1 plus tangente carré Z. C'est-à-dire on aura ln de racine carrée de 1 plus tangente carré Z plus tangente Z, sachant que tangente Z vaut V sur A. Tangente Z vaut V sur A.
Alors, ln de a, c'est une constante, hein. Si a c'est une constante, ln de a c'est une constante qui s'ajoute à k pour faire une nouvelle constante. Donc je peux sortir le a de logarithme népérien. Donc la primitive voilà. Donc c'est bien, c'est bon, c'est juste. Alors il y a juste un petit truc. Donc n'oubliez pas, pour résumer, la primitive de racine carrée de x carré plus 1, c'est ceci. J'ai posé x égale sinus hyperbolique de t. Mais si vous faites la primitive de dv sur a carré plus v carré, j'ai mal écrit, racine carrée, alors un cas particulier, si c'est a vaut 1, si a vaut 1, on a voilà, si on a un cas particulier où a vaut 1. Eh bien, regardez maintenant, ici on retrouve dans racine carrée de x carré plus 1, on retrouve un produit qui est x fois racine carrée de 1 plus x carré. Alors 1 plus x carré, c'est l'énoncé.
on retrouve l'énoncé fois x. Alors là, on retrouve l'énoncé moins x, mais dans un logarithme népérien, alors que là, j'ai l'arcsinus de x. Eh bien, pour l'autre, c'est la même chose. On a, quand il est en rapport, racine carrée de 1 plus x carré, bon, on peut retrouver un logarithme comme GeoGebra le fait ici. Bon, il y a des constantes avec racine carrée de x carré plus 1 qui est un demi. Hein. Il y a un demi qui apparaît. Et donc là, on a l'énoncé et plus un x. Plus un x. C'est vrai que quand vous voyez apparaître un plus x carré, dites-vous qu'il y a un x quelque part, soit en produit ou en somme. Donc vous voyez qu'ici, il est en produit, mais là, il est en somme. Voilà. Et là, je dirais même il est en différence. Dans la formule de GeoGebra. Il vous remet là le produit et une différence. Je vous remercie.